Dimanche 5 février, Gérald Darmanin était l'invité de RTL. Au micro de notre confrère Mohamed Bouafsi, le ministre de l'Intérieur a évoqué la très critiquée réforme des retraites, en prenant un exemple personnel pour défendre le projet, porté par le gouvernement. Je pense que les Français croient que les femmes et les hommes politiques, les ministres, vivent dans un monde à part, a-t-il commencé, avant de parler du cas de sa mère, qui travaille comme femme de ménage depuis des années. Elle doit partir à la retraite, là, au mois de juillet prochain, à plus de 67 ans, parce que sinon, elle n'avait pas de quoi vivre, a expliqué Gérald Darmanin, en précisant que sa mère ne profitera pas de cette réforme. Le pilier de la Macronie s'est ensuite exprimé sur les conditions compliquées dans lesquelles Annie, de son prénom, travaille. Elle se lève à 5 h du matin pour nettoyer la merde chez les gens, et dans des bureaux depuis 40 ans que je la vois vivre. Elle a une vie difficile, sans être très difficile, mais je l'ai vue travailler au-delà de l'âge légal parce que sinon, elle aurait eu une petite retraite, a-t-il affirmé. Supérieur à Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022, le culte du travail, du mérite et de l'effort avant tout le reste. De quoi pousser Gérald Darmanin à critiquer l'héritage laissé par la gauche, que défend Madame Garrido, la députée LFI NUP, concernant les réformes de retraite précédentes, qui ne prenaient pas en compte les métiers pénibles dans le calcul de l'âge légal de fin de carrière. Elle, la femme politique de 48 ans, avocate de formation, ne parle pas à ma maman, qui est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable, et pouvoir se loger à peu près correctement, parce qu'elle n'est pas propriétaire de son patrimoine, a estimé le ministre de l'Intérieur, avant de faire remarquer qu'il n'est pas de la même classe sociale que Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne suis pas de sa famille, a-t-il lâché, en soulignant de ne pas être millionnaire comme le représentant de la France insoumise. Ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail, du mérite et de l'effort, a-t-il conclu fermement. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran RTL.